Dans cette vidéo, je vais te conter de manière résumée, bien sûr, l'histoire d'Eros et Psyché, extraite du roman Les Métamorphoses de l'écrivain, orateur et philosophe Apulée, dont la renommée vient de son chef-d'œuvre, le roman Métamorphoses, justement, également connu sous le nom de l'âne d'or. Apulée, pour en dire un mot, se fit initier en Grèce au culte à mystère car il avait un profond intérêt pour les savoirs secrets. Dans ce roman, le héros, un aristocrate prénommé Lucius, connaît différentes aventures après que sa maîtresse Photis l'ait transformé en âne par accident. Il apprend que pour retrouver sa forme humaine, il doit manger des roses. Alors, ces diverses aventures, malheureuses et burlesques, au cours de cette quête des roses, sont l'occasion pour Lucius d'apprendre et de raconter au lecteur de nombreuses histoires, dont le mythe de Eros et Psyché. Ce roman d'Eros et Psyché est voisin du conte La Belle et la Bête et aussi du conte Le Loup Blanc, moins connu. Tu trouveras en commentaire épinglé et aussi dans la description sous la vidéo un cours privé intitulé « Délivre ton royaume enchanté » sur le sujet de cette vidéo Eros et Psyché. Si tu ne me connais pas, je suis Élisandre du blog Le Royaume Amoureux et j'accompagne la métamorphose dans le miroir des contes et selon la dynamique du héros. Ici, nous avons affaire à une héroïne car bien sûr, les femmes vivent également des initiations héroïques. Alors, voici l'histoire en résumé. Psyché est une princesse d'une beauté si parfaite qu'elle éveille la jalousie d'Aphrodite à laquelle on la compare. Pour précision, Aphrodite chez les Grecs est Vénus chez les Romains. Psyché a deux sœurs aînées d'une grande beauté également, mais sur lesquelles Psyché l'emporte de loin. Toutefois, contrairement à ses sœurs, elle ne trouve pas d'époux. Les foules se contentent de venir la contempler comme une œuvre d'art et de la vénérer comme une déesse au point d'oublier de célébrer la déesse elle-même, la déesse Aphrodite. Les prières des mortels étaient désormais adressées à la jeune fille et cela excitait la colère de Vénus Aphrodite. « Me voilà donc, s'exclama-t-elle, contrainte de partager avec une fille mortelle les honneurs dus à ma majesté, et mon nom se trouve profané par les vils contacts de la terre. Je ferai en sorte que sa beauté lui donne lieu de se repentir. » Psyché n'est pas plus avancée avec sa beauté merveilleuse. Personne qui n'en soit frappé, personne qui ne la vante, mais personne aussi, roi, prince ou même particulier, qui se présente comme époux. On admire ces formes divines comme on admire le chef-d'œuvre d'art statuaire. Ces deux sœurs trouvent des rois pour partie et font toutes deux de brillants mariages. Et Psyché reste non pourvue dans la maison paternelle, pleurant la solitude où on la laisse. Sa santé en souffre, son humeur s'en aigrit. Idole de l'univers, sa beauté lui devient odieuse. La déesse Aphrodite, donc, jalouse de cette rivale et offensée par un tel sacrilège, ordonne à Eros, avatar grec de Cupidon, de la rendre amoureuse du mortel le plus méprisable et le plus monstrueux qui soit. Tu trouveras ci-dessus une vidéo consacrée à Eros, le héros de l'amour. Alors que le dieu s'apprête à remplir sa mission, il tombe lui-même amoureux de Psyché en se blessant avec l'une de ses propres flèches. Le père de Psyché, désespéré de voir sa fille sans époux, va consulter l'oracle. L'oracle est catégorique. Psyché doit être abandonnée sur un rocher au sommet d'une colline où viendra la chercher son futur époux, un horrible monstre.
Résigné, le père de Psyché exécute les ordres divins et abandonne sa fille à son funeste destin. Cependant, Zéphyr, le doux vent de l'ouest, emporte la jeune femme jusqu'à une merveilleuse vallée. Il la dépose délicatement dans l'herbe, non loin d'un magnifique palais. Curieuse, elle entre dans le palais pour y découvrir de la voix des serviteurs invisibles qui entretiennent les lieux que cette demeure est désormais la sienne, à elle ainsi qu'à son nouvel époux. Psyché y pénètre et y découvre le savoureux festin qui l'attend. Elle s'endort ensuite dans une chambre somptueuse. Plus tard, dans la nuit, son mystérieux époux, Eros donc, la rejoint, lui demandant de ne jamais chercher à connaître son identité, cachée par l'obscurité de la chambre. Toutes les nuits, il lui rend visite, puis la quitte avant l'aurore. La jeune femme apprécie de plus en plus les étreintes et les mots doux qu'ils échangent alors. Rien ne manque au bonheur de Psyché, si ce n'est de connaître le visage et le nom de son amant nocturne et de revoir sa famille également. C'est alors que la renommée informe les deux sœurs de Psyché du triste sort de cette dernière que l'on croit morte. Renommée avec un grand R est à l'origine d'une divinité grecque allégorique, personnifiant le caractère de la reconnaissance publique ou sociale. Elle est aussi connue sous le nom de Femme ou Fama chez les Romains. Un nom qui a donné famous en anglais et fameux en français. Les sœurs se lamentent, accablées de douleur. Psyché, ne pouvant supporter de voir ses sœurs pleurer ainsi, convainc son époux de lui permettre de les inviter. Mais il lui interdit à plusieurs reprises et sous les plus terribles conséquences de jamais chercher à voir sa figure au cas où ses sœurs lui en donneraient le conseil pernicieux. Cette curiosité sacrilège la précipiterait du fait du bonheur dans un abîme de calamité et la priverait à jamais de ses embrassements. Waouh! Les deux sœurs, amenées aussitôt par Zéphyr au palais d'Eros et de Psyché, sont finalement folles de jalousie à la vue de tant de richesses et du bonheur de Psyché. Lors d'une autre visite, elle persuade Psyché que son époux n'est rien d'autre que l'horrible monstre de l'oracle et qu'il est de son devoir de le tuer, à moins qu'elle ne veuille être dévorée. Terrifiée à cette idée, la jeune fille profite du sommeil de son amant pour allumer une lampe à huile afin de percer le mystère. Elle découvre alors le jeune homme le plus radieux qu'elle ait jamais vu. Une goutte d'huile brûlante tombe sur l'épaule droite du dieu endormi, qui se réveille aussitôt et s'enfuit précipitamment. Dans un élan de désespoir, Psyché s'agrippe à sa jambe, mais prise de fatigue, elle lâche prise et tombe. Eros la rattrape et la fait atterrir délicatement. Il repart cette fois pour de bon. Folle de chagrin et de remords, Psyché se jette dans une rivière, mais cette dernière, compatissante, la dépose sur la berge où est assis le dieu Pan. Ce dernier conseille à Psyché de tout faire pour reconquérir l'amour d'Eros. Elle erre alors de temple en temple, rencontrant les déesses Déméter et Héra, qui, ne voulant pas se fâcher avec Aphrodite, refuse de l'aider dans sa quête. Aphrodite réprimande et séquestre son fils dans son palais, puis elle charge Hermès de lui ramener Psyché. Sur l'ordre d'Aphrodite, inquiétude et tristesse malmènent la pauvre Psyché. Celle-ci est soumise alors à toutes sortes d'épreuves. Tout d'abord, elle doit trier en une soirée un énorme tas de grains de variétés différentes. Par bonheur, des fourmis prises de pitié l'aident à accomplir sa tâche et le tas est trié à temps.
Ensuite, elle est contrainte de rapporter à Aphrodite de la laine des terribles brebis à la toison d'or. Psyché, désespérée, est sur le point de se jeter dans une rivière voisine lorsqu'un roseau, ému par l'infortune de la jeune femme, lui indique la marche à suivre. Pour la troisième épreuve, elle doit rapporter de l'eau du Styx, puisée à même la source qui se situe au sommet d'une haute montagne gardée par des dragons. Zeus, à son tour, est pris de pitié et décide d'aider Psyché en envoyant son aigle remplir une fiole avec l'eau du Styx, fiole qu'il remet ensuite à la jeune femme. Pour la dernière épreuve, Psyché doit mettre dans une boîte une parcelle de la beauté de Perséphone, la reine des enfers. Épuisée, Psyché est à nouveau tentée de mettre fin à ses jours. Elle est sur le point de se jeter du haut d'une tour, quand soudain, la tour commence à lui parler et la convainc de rester en vie et lui indique comment réussir cette épreuve. Psyché parvient à récupérer une parcelle de la beauté de Perséphone. Pensant que la beauté de la déesse l'aiderait à reconquérir Eros, Psyché ouvre la boîte et plonge aussitôt dans un profond sommeil semblable à la mort. Entre-temps, Eros, dont la blessure a cicatrisé et dont les forces sont revenues, s'est échappé du palais d'Aphrodite. Toujours épris de Psyché, il la ranime doucement avec la pointe d'une de ses flèches, puis il l'emmène devant Zeus en personne. Ce dernier convoque les dieux de l'Olympe et annonce publiquement le mariage d'Eros et Psyché. Celle-ci est invitée à consommer l'ambroisie, ce qui lui confère l'immortalité et la dot de délicates ailes de papillon. La métamorphose est réussie. Le dieu et la nouvelle déesse sont alors unis en présence de tout le Panthéon et un merveilleux banquet s'ensuit. Quelque temps plus tard, Psyché donne à Eros une fille qu'ils vont appeler Volupté. L'amour, Eros et l'âme, Psyché, sont ainsi réunis pour l'éternité. Ainsi, son nouveau statut de déesse est moins humiliant pour Aphrodite vis-à-vis du peuple, car en adorant Psyché, leur Psyché, les mortels adorent seulement un reflet de la beauté qui les égare et qui les fascine. Dans la vidéo qui suit, je donne du sens à l'histoire d'Eros et Psyché. J'explique la sagesse de cette histoire. Si cette histoire et cette vidéo t'ont intéressé, merci de liker et de partager. À bientôt dans la suite.